Bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez le retard. J'ai des petits problèmes avec mon ordinateur. Merci Seigneur. Fait que ce soir, c'est ça, ça va être en 2024. Passons au crible de notre vie. 2 Corinthiens 7:1. Fait qu'entre-temps, je vais distribuer des liens. Si mon ordi peut revenir. Bonsoir Brigitte. J'ai des problèmes. Je vais me déplacer pour distribuer des liens. Je vais être de retour dans 2-3 minutes. Allô? Bon, désolé, j'ai mon ordi en arrière et fonctionne pas encore. Fait que je vais y aller avec ça. Merci Seigneur, je te retourne. J'étais allé juste mettre les liens sur pour certaines personnes à côté. Fait que OK, fait que ce soir, on va commencer par la prière. J'ai pas de musique à soir, on va commencer tout de suite. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour chaque personne qui est là présente, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Notre désir est d'entendre le message de Saint-Esprit. Ce message est toujours nouveau à chaque semaine pour nous. Merci de pourvoir, Saint-Esprit, aux besoins de nos cœurs, de notre âme et de notre esprit, par la parole que tu nous donnes à chaque mercredi. Je veux te donner la gloire et te remercier. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer. Comme je vous disais, j'ai eu un petit retard tantôt. Fait que c'est ça. Fait que 2024, passons au crible de notre vie. Quelque chose qui me frappait cette semaine. Début d'année, tout le temps des choses qu'on veut reprendre de façon plus stable et plus profitable. On veut aussi que notre vie soit plus productive qu'à la normale. Fait que ça se peut aussi que je vois pas tous les messages à soir, étant donné que mon ordi en arrière ne semble pas fonctionner. J'essaie de le faire fonctionner, mais c'est toujours pas là. Hop. OK. OK, donc c'est le moment de passer au crible de notre vie. C'est le moment de couper les choses qui ne nous rapprochent pas de Dieu. Et juste un instant, j'arrive là. Ça sera pas long. Je pense qu'en arrière, mon ordi est en train de... OK. Fait qu'on va revoir peut-être, là. Petite musique en arrière. Merci Seigneur. OK. Fait que ça vous fait penser à quoi lorsqu'on parle de passer au crible de notre vie? Des choses que ça peut vous ramener, ça peut être temps d'arrêt, meilleure gestion de notre temps. Ce sont des choses, si on s'arrête à ça, premièrement, c'est de s'arrêter. Si on veut être capable de réfléchir à ça, Seigneur, il y a des choses qu'on veut sortir de notre vie. On veut sortir de notre vie, Seigneur, ce qui n'est pas vraiment profitable à ma vie avec toi, puis aussi à d'autres choses, notre marche ici-bas sur terre. Donc, c'est aussi pour une meilleure gestion de notre temps, reconsidérer nos décisions, laisser tomber, abandonner. C'est toutes des choses de ce qu'on dit, passer au crible de notre vie. Si vous avez des idées, vous pouvez les écrire aussi. Bonsoir tout le monde. C'est ça. J'ai pas vu tous les noms encore. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
Ce sont toutes des choses à considérer. Et si vous avez d'autres idées pour vous, qu'est-ce que ça vous insinue, qu'est-ce que ça vous fait penser lorsqu'on dit passer au crible notre vie. S'il y a des choses, vous pouvez les écrire. Fait que comme je disais, temps d'arrêt, gestion de notre temps, laisser tomber, abandonner, renoncer à certaines choses dans notre vie. Toutes ces choses-là, ça va être pour le meilleur, pour notre vie, des choses qui vont être mieux aussi pour la gloire de Dieu. Et focusser plus sur la qualité des choses dans notre vie, temps de qualité avec le Seigneur, avec nos proches, prioriser ce qui porte du fruit dans notre vie. Ce sont toutes des choses qu'il faut s'arrêter, mettre en lumière devant le Seigneur, de dire, Seigneur, comment je peux faire ça cette année? Ce qui est vraiment important, c'est vraiment le temps d'arrêt qui est important. Prendre le temps de s'arrêter avec le Seigneur. Monique mentionne faire une mise au point. C'est aussi passer au crible de notre vie, c'est justement ça, trier, enlever ce qui n'est pas nécessaire. Et prioriser ce qui porte du fruit dans notre vie, travailler plus pour des choses qui sont éternelles, considérer ça, des choses qui vont demeurer, bâtir sur des bons fondements, bâtir davantage notre vie sur Christ. Ce sont l'idée du message de ce soir, de nous amener à réfléchir là-dessus, faire le tri, oui, pour le meilleur, c'est ça. Fait que 2 Corinthiens 7.1, j'avais ce verset-là que j'avais eu cette semaine, et ça me parlait beaucoup. D'autres explications, d'autres, la question de crible, passer au crible de notre vie, on voit Emma qui Sylvie qui a dit éloigner les distractions. Ça, c'est un gros morceau, ça aussi. Éloigner les distractions de notre vie. Aujourd'hui, on peut parler des réseaux sociaux. Est-ce que vraiment considérer et balancer le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qu'on a dealé, qu'on n'avait pas à dealer il y a plusieurs années. Et ça touche notre relation avec le Seigneur. Moi, je me rappelle, dans mes premières années de vie chrétienne, Dieu m'avait emmené à prier dans les bois. J'avais juste une télévision chez nous, j'avais rien d'autre. Mais vous savez quelque chose, j'ai appris beaucoup plus dans ces temps personnels-là avec le Seigneur qu'avec des prédications d'un peu partout qui sont envoyées sur YouTube et tout d'un bord et de l'autre. Fait que je pense que la présence de Dieu avec le Saint-Esprit en nous, la relation directe avec Dieu, c'est vraiment ce qui est des plus profitables, beaucoup plus que tous les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est quelque chose à considérer. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut être capable de gérer ça correctement. Si on est constamment sur les réseaux sociaux en train d'écouter des prédications, puis on néglige le cœur à cœur avec le Seigneur, bien, qu'est-ce qui va arriver? Le fruit ne sera pas pareil. Notre relation avec Dieu ne sera pas aussi intime et aussi profonde qu'elle le serait dans une relation cœur à cœur directe avec le Seigneur. Donc, notre relation est une des choses qu'il va falloir considérer. Je lis le verset 2 Corinthiens 7.1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est un verset qui parle beaucoup. Donc, comme Léa mentionne, de laisser aller aussi les critiques, les plaintes, renoncer à ces choses-là. Ces choses-là ne nous rapportent rien dans notre vie. Puis d'apprendre aussi à ne pas se laisser frustrer. Des fois, ça c'est quelque chose, des fois on n'en parle pas. Des fois, le manque de temps dans notre vie vient que ça nous frustre des fois. On voudrait avoir 24 heures réveillées à travailler, à faire des choses, et ça amène de la frustration dans notre vie. Le Seigneur, c'est pas son plan qu'on soit frustré dans ces choses-là. C'est quelque chose qui n'est pas de Dieu lorsqu'on prend la frustration. Laissons aller la frustration. Regardons le Seigneur. Regardons à profiter de chaque moment qu'il nous donne et à l'utiliser au maximum pour lui. Dieu ne nous demande pas de travailler 24 heures pour lui, là. Il ne nous demande pas d'être réveillé 24 heures. Le sommeil a sa place dans le plan de Dieu pour notre vie, dans ce qui est parfait pour notre vie. De toute façon, un équilibre, comme Lisa mentionne. Donc, puis de toute façon, le sommeil
est réparateur, il est nécessaire, il est pour notre bien-être. Le sommeil, les heures de sommeil nécessaires vont nous permettre d'être plus efficaces dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, comme François dit, s'attendre du Saint-Esprit. Si vous allez sur YouTube, dans les réseaux sociaux, demandez la direction du Saint-Esprit. Prenez le temps de demander, Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose que tu veux me parler? Dirige-moi. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit aussi, dans votre relation personnelle. Donc, on parle de purifions-nous de toute souillure dans le verset, et de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça parle beaucoup, on voit la crainte de Dieu, c'est des sanctifications dans ces choses-là. Puis quand on parle de crainte de Dieu, c'est pas craindre la colère de Dieu, c'est plutôt reconnaître la grandeur de notre Dieu. Si vous avez à rencontrer votre voisin, puis vous avez une autre rencontre à rencontrer le premier ministre du pays, face à face, pensez-vous que la préparation va être pareille? Elle ne sera pas pareille. Si tu penses que le premier ministre est plus méchant que le voisin, qu'on va avoir une crainte plus grande, non. On a une crainte plus grande parce qu'on va considérer la grandeur de notre Dieu, sa grandeur, sa sainteté, ce qu'il est. Fait que quand on parle de crainte de Dieu, avez-vous la crainte de Dieu dans votre vie? Avez-vous cette attitude-là quand vous vous approchez du Créateur, du Dieu de l'univers? On s'approche de quelqu'un qui est très important, quelqu'un qui est tellement bon pour nous, quelqu'un qui est très important, qui est grand, c'est ça. Fait que c'est ça la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Celui qui craint parce qu'il est à cause du péché n'est pas nécessairement la bonne crainte. La personne craint, elle a peur des réprimandes. Oui, le péché, c'est pas bon, c'est certain que c'est pas bon, ça. Mais ce que je veux dire, la crainte de Dieu va nous emmener davantage à se sanctifier, à marcher dans la sainteté de Dieu. Donc, ne tolérez aucun péché dans votre vie. Allez avec une tolérance zéro. On ne devrait jamais, avec Jésus, notre Sauveur, qui nous a offert un sacrifice parfait, on ne devrait jamais avoir de tolérance envers le péché. Nous devrions, nous aussi, rechercher la perfection, parce que ce qui nous a été donné est quelque chose qui est parfait, un salut qui est parfait. Allons, redonnons, offrons à Dieu ce qui est parfait. Et coopérer aussi, il est nécessaire de coopérer avec le Seigneur à la sanctification de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Parfois, on peut se demander, sanctification, ça touche-tu juste le corps ou notre âme? Ben, dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous parle de sanctification au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, 1 Thessaloniciens 5, 23, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce qui est encourageant avec ce verset-là, c'est que c'est Dieu qui le fait. On a juste à coopérer par le Saint-Esprit avec le Seigneur à notre cheminement dans la sanctification avec lui. Puis la sanctification, si on peut parler de ça, c'est d'avoir de plus en plus la pensée de Christ. Si on a la pensée de Christ, on va faire ce que Christ faisait. On va faire les œuvres qu'il faisait. On va penser ce que lui faisait. Donc, écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler. Vous voulez savoir si vous avez la pensée de Christ, si vous menez une vie sanctifiée, écoutez-vous parler. Et cela va vous donner un bon aperçu de votre degré de sanctification. Et ça devrait nous arrêter. Et a dit, Seigneur, non, je veux pas ça. Seigneur, je veux agrandir dans la sanctification. Je veux avancer. Si vous parlez comme le diable, si vous vivez comme le diable, ben, vous n'êtes pas en train de marcher dans la sanctification. Fait qu'en parlant de notre âme, maintenant, la sanctification au niveau de notre âme, quelles sont les pensées que nous retenons? Il y a beaucoup de pensées qui passent. Lesquelles retenons-nous?
C'est sûr que le diable y agit dans nos pensées. Il va nous semer des pensées, mais lesquelles allons-nous retenir? C'est ça qui est important. Fait que la sanctification va nous emmener à ne retenir que les pensées qui sont du Seigneur. Et en retenant les pensées que du Seigneur, on veille sur l'état de notre cœur aussi. Nos pensées sont-elles sanctifiées? J'avais donné une étude là-dessus. Nos paroles aussi. Nos pensées sont-elles comme celles de Jésus? Le Seigneur veut nous emmener à avoir la pensée qu'il avait lorsqu'il était sur terre. Il a mis en nous l'Esprit de Dieu pour qu'on ait la pensée de Christ en nous. Dieu est vivant. Fait que merci Seigneur. Fait que, et la sanctification maintenant au niveau de notre corps, on a parlé de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Si je vois directement, combattons-nous la maladie. On parle de corps, on va parler de maladie aussi. La maladie affecte le corps. Mais la Bible dit que Dieu nous sanctifie tout notre être, le corps inclus. Donc, quand on a une maladie, comment est-ce qu'on réagit à la maladie? Est-ce qu'on veut s'y adapter ou on la chasse? Combattons-nous la maladie comme nous combattons le péché? Vous voulez avoir une conviction? Est-ce qu'on combat la maladie comme on combat le péché dans notre vie? Le péché et la maladie sont tous deux considérés impurs dans notre vie. Fait qu'on doit nous s'armer à combattre par la foi la maladie, sans avoir de condamnation. On travaille avec le Seigneur à la sanctification. Dieu travaille avec nous et l'Esprit va nous sanctifier si on lui ouvre notre cœur, si on se met de même accord avec lui. Donc, juste pour vous mentionner comment la maladie et le péché sont rattachés ensemble, Jésus les a rattachés de très près lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a guéri le paralytique. Le paralytique avait été descendu par un toit vers Jésus. Et Jésus, la parole qu'il a relâchée, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas relâché la parole, sois guéri. Il a relâché la parole, tes péchés te sont pardonnés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le paralytique a été automatiquement guéri. Voyez que les deux sont impurs. C'est des choses qu'on doit chercher à sortir de notre vie. Et si on va dans 1 Corinthiens 6, les versets 18 à 20, sont un petit peu plus profonds au niveau de la sanctification, au niveau de notre corps. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, il y a deux mots qui sont puissants. Fuyez l'impudicité. Ce sont des choses que le chrétien doit fuir. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fait que ce sont des choses de veiller, vraiment de se tenir éveillé à ce niveau-là. Je sais que des fois on peut penser qu'il y a des péchés plus grands que d'autres, mais vraiment au niveau du corps, c'est quelque chose, on est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut habiter à l'intérieur de nous. Fait que la Bible nous exhorte à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on parle ici de purification aussi. Donc, il y a un prédicateur qui relâchait, qui avait parlé de ça et qui disait l'esprit démoniaque, le plus dangereux. L'esprit démoniaque le plus dangereux, c'était celui de l'immoralité sexuelle. Et ce péché-là fait tomber beaucoup de prédicateurs. Des grands prédicateurs ont tombé, leur ministère est tombé avec ça. C'est de vraiment avoir un œil ouvert, de réaliser ces choses-là, puis d'être alerte. Et la grâce de Dieu est avec nous pour nous aider dans ces choses-là. Donc, recherchez ces choses-là, sanctification dans votre corps, puis aussi, des fois, je parle pour cela, le deuxième regard. Avez-vous un deuxième regard? Je parle des hommes envers les femmes, ça peut peut-être arriver des femmes envers des hommes. Avez-vous un deuxième regard, des fois, qui se passe? C'est le deuxième regard qui est pas bon, qui est péché. Si on arrête nos regards sur une femme qui est habillée, des fois qui n'est pas habillée de façon adéquate, là,
Fait que ça, ce sont des choses vraiment, mais c'est une mode de vie. Si vous prenez l'habitude, vous avez vraiment à cœur ces choses-là, vous allez avoir la victoire dessus. Le Seigneur, le Saint-Esprit, va vous rendre alerte et il va vous faire marcher sans deuxième regard. Le Seigneur est fidèle, simplement avoir ce désir de marcher dans la sainteté. Et ces choses-là, lorsqu'on va les voir, ça va nous puer au nez, on ne voudra même pas, de deuxième regard. Fait que, merci Seigneur. Donc, être prudent, car on peut perdre l'onction et ça peut affaiblir notre vie de prière. Quand quelqu'un commence à entrer dans la fornication ou adultère, le feu qu'il a dans la prière va s'éteindre petit à petit. Cela va affaiblir sa foi et l'ennemi va avoir des accès dans sa vie. Donc, il va devenir moins spirituel, donc plus charnel. On sait que la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Fait qu'on va passer maintenant au deuxième point, passer au crible, c'est le point du jeûne. Le jeûne, vraiment, on a donné des choses tantôt, la discipline est nécessaire pour remettre nos choses devant le Seigneur. Pourquoi jeûner? Combien de chrétiens, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du jeûne, on ne semble pas comprendre la nécessité du jeûne dans la vie chrétienne. Pourtant, c'est tellement quelque chose qui est puissant, qui va venir t'aider dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Donc, jeûner, pourquoi? Pour apprendre l'obéissance à Dieu. Quels sont les effets du jeûne? Qu'est-ce que ça va produire en nous? Ecclésiaste 2,24, il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme, du bien-être au milieu de son travail. On peut penser des fois que c'est bon, oui c'est bon manger. Comment vous aimez ça? Manger de la bouffe. On va en vacances, on va dans des endroits tout inclus. Je parle pas de Cuba, j'ai entendu des nouvelles pas trop positives dessus dernièrement, mais on va dans des bons endroits en vacances, quand tout est fourni, les repas, c'est bon, on profite et tout. Mais arrive le temps de jeûner, ça nécessite un sacrifice. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, mais c'est très important. C'est des choses qui vont nous amener à soumettre la chair à l'esprit. C'est un des buts du jeûne, c'est tellement important. Donc, le jeûne, étant donné que les combats, vous allez constamment demander, Seigneur, aide-moi, ça va vous emmener à demeurer en relation avec le Seigneur. Beaucoup plus. Parce que ça va nous emmener à être plus sensibles aussi au Saint-Esprit, comme Delia mentionne. Fait que, merci Seigneur. Fait que il y a beaucoup de bienfaits au jeûne. C'est quelque chose qui doit être préparé mentalement aussi. Je regarde ici, donc, jeûner afin d'assujettir la chair, afin de garder le contrôle afin de garder le contrôle sur la chair. La chair a des désirs contrôle à l'esprit. Donc, c'est un des premiers buts du jeûne, de prendre le contrôle sur la chair, assujettir la chair. Plus vous allez marcher par l'esprit, plus la chair perdra du pouvoir et de la puissance. Et marcher dans l'esprit, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit veut vous conduire dans des périodes de jeûne. Donc, plus vous allez devenir spirituel, plus vous allez marcher par l'esprit, plus vous allez écouter le Saint-Esprit, moins la chair aura des occasions de se manifester. Et le jeûne est un outil qui va produire ça dans notre vie. 1 Corinthiens 9, 24, on voit que Paul enseigne à ce niveau-là d'assujettir la chair. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour une couronne incorruptible. Nous faisons-le pour une couronne corruptible. Fait qu'on voit Paul, il parle de s'imposer toute espèce d'abstinence. Et moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Fait qu'on voit Paul qui nous enseigne à traiter durement notre corps, le tenir assujetti. Le but, c'est pas de se mortifier. Le but, c'est d'avoir plus de contrôle sur la chair afin de marcher davantage par l'esprit. Fait que ce sont des bienfaits du jeûne. Donc, si je vous parle d'une vie de jeûne et de prière, on parle de vie. Si je vais un peu plus loin, une vie de jeûne et de prière, ça représente quoi pour vous? On dit une vie de jeûne. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait peur? Si on connaît les bienfaits du jeûne, c'est quelque chose qui devrait réjouir notre cœur, de dire, Seigneur, j'aimerais ça, Seigneur, rentrer là-dedans. Quand je parle d'une vie de jeûne et de prière, c'est que le jeûne va faire partie de votre vie, ce qui veut dire que vous allez jeûner de façon régulière. Je ne parle pas tous les jours, là, mais je parle comme une journée par semaine, 2 par semaine. Mon garçon, lui, jeûne une journée par semaine, il fait toujours ça au moins, si c'est pas 2 parfois. Moi-même, lorsque j'étais jeune, le jeûne faisait partie de ma vie. Et le Seigneur s'est servi du jeûne pour que j'apprenne davantage à le connaître, à approfondir ma relation, mon intimité avec lui. Donc, c'est le but. Il y a beaucoup de bienfaits au jeûne, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'âge, c'est plus difficile. Mais je pense que mentalement, il faut se préparer, se discipliner à ce qu'on ait une vie de prière et de jeûne. Le jeûne va vous emmener en relation davantage avec le Seigneur aussi. Vous l'expérimentez, vous allez le voir. Donc, je me rappelle aussi l'Église Jésus ADN. Je me rappelle un moment donné, sur la recommandation de notre pasteur, nous avions pris pendant la COVID, nous avions pris pendant un mois complet, puis je pense qu'on l'a fait 2 mois, des périodes de jeûne régulières tous ensemble. Puis je me rappelle de ces moments-là, on a vu une différence dans l'atmosphère qu'il y avait entre nous, entre les frères et les sœurs dans l'Assemblée. Cela nous avait sensibilisés davantage avec le Seigneur, au Seigneur. Et c'est ça, merci Seigneur. Fait que le jeûne avait changé l'atmosphère. Le jeûne, ça va amener une discipline dans notre vie qui va être bénéfique. Cela va produire en nous le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit qui va résulter du jeûne. Le fruit premier, que nous soyons capables de soumettre notre vie à Christ, que ce ne soit plus nous qui vit, mais que ce soit Christ qui vit en nous. Que la parole de Dieu dit, j'aime bien ces paroles-là, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur. Maintenant, si on passe à bien gérer notre temps, ça fait partie de la discipline. Psaume 90, verset 12, nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'aime ce verset-là. Le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez qu'on approche, on est plus près du temps de la fin qu'on l'était lorsqu'on a connu le Seigneur. Donc, ces choses-là devraient nous exhorter à bien utiliser notre temps, bien gérer notre temps, à bien compter nos jours, comme la parole nous le dit. Donc, c'est le moment de couper des choses dans notre vie de tous les jours qui ne nous rapprochent pas de Dieu. C'est ça, faire le tri. Faire le tri, passer au crible ces choses-là dans notre vie. Une des premières choses, si on veut bien gérer notre temps, c'est d'avoir un agenda. On pense des fois que c'est pas nécessairement mondain. Avec le Saint-Esprit, ça va être encore beaucoup plus efficace, votre agenda. Donc, planifiez votre temps pendant que vous n'êtes pas influencé par la chair. Quand vous planifiez votre temps à l'avance, vous le planifiez avec des bonnes intentions. Donc, le mot, c'est écrivez. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pendant que vous êtes bien disposé, écrivez dans votre agenda, planifiez des temps pour le Seigneur. Et ce qui va arriver, lorsque la tentation de la chair va venir, elle aura beaucoup moins de puissance
parce qu'on va avoir planifié avec un esprit bien disposé. Puis la tentation, c'est très subtil. C'est quelque chose qui vient, si on ne planifie pas, ça va avoir beaucoup plus de temps sur la gestion de notre temps présent, parce que la tentation, ça nous donne juste l'image du moment présent. Ça vient subitement. Fait que et ça nous emmène, ça nous fait voir que ce qui est sur le moment présent, ce qu'on peut appeler à certains temps du plaisir éphémère. Si on regarde l'exemple de Jacob et Ésaü, ça nous donne un bon exemple. Il y a un énoncé qui dit « perdre son âme pour un plat de lentilles ». C'est un peu la même chose, on peut considérer ça dans notre vie chrétienne. Des choses aussi banales qu'un plat de lentilles, manger un plat de lentilles, peut en amener certaines personnes à la longue à perdre son âme. Donc, c'est Ésaü a renoncé. Dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, c'est qu'Ésaü avait le droit d'aînesse. Il héritait de son père, c'est lui qui était l'héritier. Jacob est allé négocier avec Ésaü pendant qu'il avait très faim. Il a négocié son droit d'aînesse et Ésaü lui a donné son droit d'aînesse. Fait qu'Ésaü, il a perdu son âme pour un bol de lentilles. C'est ça l'expression qu'ils disent, mais c'est aussi l'histoire dans la Bible aussi qu'on retrouve. Donc, en planifiant votre agenda, vous ne serez plus guidé par la chair, mais beaucoup plus par l'esprit. Et sera beaucoup plus facile de rester dans les voies de Dieu lorsque les temps planifiés arriveront. Un agenda bien planifié va vous permettre de résister plus efficacement lorsque la tentation viendra. Moi, je me rappelle à un moment donné avoir fonctionné avec un agenda extrêmement planifié dès mes heures de sommeil, dès mes heures de réveil jusqu'aux heures où je devais aller me coucher. Tout était planifié à la demi-heure. Et je me rappelle de ça et je respectais ça. Et ce sont des choses qui ont mis de la discipline dans ma vie. Ça a beaucoup mis d'emphase sur l'intimité avec le Seigneur. Ça m'a permis d'être fidèle au Seigneur. C'était des temps qui m'ont fait grandir beaucoup dans le Seigneur. Je planifiais tout. J'avais une famille à m'occuper. J'avais 2 enfants. Je prenais du temps avec mes enfants. Tout planifié et tout. Tout était planifié. Et aujourd'hui, je ne le fais pas, mais c'est des choses, des fois je repense à ça, je veux retourner un peu plus dans ces choses-là. Et on va avoir plus de... Ces choses-là vont nous permettre de mieux servir le Seigneur. Donc, et aussi dans notre gestion du temps, il va falloir apprendre à dire non à des choses et à des personnes aussi. Beaucoup de gens, on a beaucoup d'amis autour de nous, on risque d'être beaucoup demandés. Il va falloir faire des choix entre l'ami qu'on ne voit pas, qui est invisible, et l'ami qui est visible. Il ne faut pas négliger l'ami qui est invisible. C'est notre Seigneur. Fait qu'il va falloir apprendre à renoncer des fois des temps avec des amis pour plutôt prendre ce temps-là en relation intime avec le Seigneur. Et ça, le Seigneur voit notre cœur. Quand il voit ça, et ça touche son cœur. Imaginez-vous qu'il y a 2 personnes qui vous demandent en même temps, puis ils savent que vous avez un choix à faire. Quand vous prenez le choix d'une personne, voyez ce que ça peut produire dans une personne. Imaginez-vous comment le Seigneur, quand vous prenez du temps, vous décidez de prendre un temps avec le Seigneur. Je me rappelle d'un prédicateur Benny Hinn, qui à un moment donné était invité dans une famille. Il était en train de prier dans une chambre en haut. Et là, la dame de la maison venait de préparer le repas. Elle lui demande de descendre et de prendre le repas. Et Benny Hinn entend le Saint-Esprit qui lui dit « Non, j'aimerais ça que tu restes plus longtemps avec moi. » Et il n'a pas été capable de dire non à la dame de la maison. Mais plus tard, il a réalisé combien il avait attristé le Saint-Esprit. C'était comme une leçon pour lui. Donc, c'est aussi pour nous. Parfois, il faut quand même s'arrêter, parler au Seigneur. Seigneur, c'est quoi tu veux? Et notre meilleur ami, on sait c'est qui? C'est Jésus. Donc, ça, c'est bien gérer notre temps. Comment rendre notre vie plus productive aussi?
c'est écrivez, je reviens avec le mot papier, crayon. Se faire un livre et écrire nos objectifs au niveau spirituel qu'aussi bien que matériel et terrestre. Moi, j'avais donné, à un moment donné, une session de 12 semaines là-dessus. C'était un peu comment fonctionner pour avoir des résultats dans notre vie, avoir une vie qui est plus productive. C'est que je faisais écrire nos rêves dans 5 domaines. Pour chaque rêve, on décrivait des buts pour chacun de nos rêves et pour chaque but, les étapes pour y arriver. Et pour chaque étape, on définissait des tâches. Et pour chaque tâche, on assignait une tâche limite. Et je vous dis quelque chose, ce sont des choses qui sont enseignées par beaucoup d'hommes qui ont eu de la réussite dans leur vie. On a des livres là-dessus. C'est pas mal le même principe. Le principe, c'est papier, crayon. Planifier ces choses-là. Et dans le Seigneur, combien plus ça peut être profitable. Même dans nos objectifs avec le Seigneur. Décrivant des tâches, ça va nous aider. Vous allez voir, ça va avoir une différence dans votre vie. Il va y avoir beaucoup plus de succès. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ça, le Seigneur a répondu... j'ai pas vu ta question. Voyons. Non, j'ai pas vu ta question. OK. Brigitte, je vais continuer l'étude. Ça dit beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Puis c'est certain, ça, que ça va produire des changements dans votre vie. Ça va vous emmener beaucoup plus de résultats, de réponses. L'idée, c'est qu'il faut s'arrêter. Il faut être capable de s'arrêter puis prendre le temps d'écrire. Il faut se le dire. Vous allez voir des résultats. Quand j'ai commencé ça avec le Seigneur, c'est en 2007. Je me rappelle de ça. Je commence, je me fais un agenda, je me fais une page, je commence à écrire un de mes rêves que j'ai écrit. Je vais le lire ici, j'ai même la date, en avril 2007. J'ai dit que mes enfants soient consacrés à Dieu dans la prière et une relation vivante avec Christ. Ils avaient 8 et 9 ans dans le temps. Puis je vais vous dire quelque chose, je commence avec ça. Je dis, Seigneur, regarde, je veux aussi grandir dans mes buts pour le Seigneur aussi. Et fait que j'écris ça comme mon but, comment des étapes, comment en arriver là. Tu sais, j'avais toutes mis des étapes, détaillé ça avec des dates, quelques jours après, pendant que j'étais en train de faire un partage avec eux, que je faisais à tous les soirs avec eux. J'avais tout le temps un temps avec eux à tous les soirs pendant des années, ça a demeuré à peu près une demi-heure avec eux. Je demandais, c'est-à-dire que les gens qui soient sensibilisés à la prière. C'était une de mes choses. Quelques jours, peut-être une semaine après ou deux, Benjamin, quelques jours après, Raphaël m'arrive avec une explication sur les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Raphaël, il avait 9 ans, il me dit qu'il avait compris que l'huile des 5 vierges sages, c'est l'huile qui était produite par la prière. Fait que Dieu déjà commençait à parler à son cœur. J'ai été surpris de la réponse. J'étais loin de ma date limite que j'avais mis. Fait que déjà quelques jours après, Benjamin a commencé, sans que je lui demande, à se lever plus tôt le matin et à prendre une demi-heure de prière avec le Seigneur. Puis il n'avait que 8 ans. Et il n'avait que 8 ans. Fait que Benjamin... je vais vous dire quelque chose, je pense qu'il n'a jamais arrêté ça. Il a continué ça, il a commencé à cet âge-là. Dieu a fait au-delà de ce que moi-même j'avais commencé, j'avais demandé. Fait que le fait d'écrire, c'est quand même puissant devant le Seigneur quand vous écrivez quelque chose sur le papier. Vous avez quelque chose de plus tangible quand vous voulez donner gloire à Dieu. Fait que ça, c'est un des choses, rendre notre vie plus productive, en se faisant un genre de description comme ça, comme je disais, d'écrire vos étapes et tout et tout. Peut-être qu'un jour, ça serait peut-être bien que je l'enseigne à l'église. Moi, j'avais enseigné ça pendant 12 semaines, comment y arriver. On pourrait commencer avec une semaine, écrire tout sur papier les choses, mettre ça sur papier entre nous, s'inspirer des buts à atteindre avec le Seigneur, puis après ça, de faire un suivi entre nous. C'est des choses, je suis certain que ça produirait quelque chose de positif entre nous, ça nous emmènerait encore plus rapidement vers nos rêves dans le Seigneur. On sait que dans le Seigneur, on a le Saint-Esprit avec nous qui nous inspire. C'est ça qui est merveilleux.
Amen. Donc, temps de prière, troisième chose, temps de prière de relation personnelle avec Dieu. Matthieu 26, 40 à 41, ça nous dit, Jésus dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais chacun est tenté, puis il y a d'autres versets qui nous disent, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, la chair. Donc, son entretien, entretenez et nourrissez votre esprit dans la prière. Planifiez des temps de prière sans y déroger. Puis donc, le temps de prière est nécessaire. Moi, dans ce verset-là, ça me semble clair. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Je pense qu'un chrétien normal se devrait d'avoir un temps d'arrêt avec le Seigneur d'1 heure par jour au minimum. Si on regarde la parole de Jésus, c'est au minimum qu'on devrait avoir ça. Fait que c'est vraiment une discipline aujourd'hui dans comment est-ce qu'on a des occupations. On devrait passer 1 heure, pas seulement, je dis pas seulement à prier, mais vraiment 1 heure avec le Seigneur, méditer, lire la parole, prier, s'édifier. Il devrait avoir un minimum d'1 heure. Puis je pense que quelqu'un qui est dans le ministère, ça devrait être beaucoup plus que ça aussi. Donc, se discipliner dans la prière fait mourir la chair et se concentrer sur le Seigneur sans se laisser distraire par les choses autour de nous. C'est tout un travail, mais c'est quelque chose qui se fait lorsque nos pensées sont centrées sur le Seigneur. Seigneur, je désire ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On parle de bien gérer notre temps, de rendre notre vie plus productive. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Fait qu'avec le Seigneur, on a tout à gagner. On a le Seigneur et le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est notre force, qui est celui qui nous rend capable. Vous avez besoin d'être capable. Seigneur, rends-moi capable. C'est comme moi pour le jeûne, quand je dis Saint-Esprit, prépare-moi pour le jeûne. Et ça rôde dans mes pensées. Le Seigneur fait son travail. Et concernant la prière aussi, on prend Jésus avec Marthe et Marie. Marthe qui s'occupait plein de choses et Marie qui était au pied de Jésus à écouter l'enseignement de Jésus. Jésus a repris Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et à Marie, il lui a laissé sous-entendre une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ici, on dit pas qu'il doit y avoir des deux. On parle du nécessaire, puis on appelle ça une seule chose. C'est Marie était au pied de Jésus. Voyez-vous l'importance? Donc, c'est la chose nécessaire dans la vie, être au pied de Jésus. Donc, on parle de prière, relation, on parle aussi, il y a un prix à payer pour ça dans notre vie. Tu sais, se mettre à genoux. Pas obligé de se mettre à genoux, là. Moi, je me bats pas souvent à genoux, mais j'ai fait ça les premières années de ma vie chrétienne pour justement assujettir la chair. Je me concentrais sur le Seigneur, passer vraiment mes pensées sur le Seigneur. Fait qu'il y a un prix à payer pour ça. Puis, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le payer, Seigneur, je désire avoir cette heure de prière-là. Je suis pas capable. Seigneur, rends-moi capable. Comptez sur le Saint-Esprit. À chaque jour, si vous le désirez, vous comptez sur le Saint-Esprit, il va vous rendre capable. Il va vous ouvrir des portes pour que vous soyez capable de prendre le temps avec lui, de vous concentrer sur lui. Donc, il y avait un film aussi, War Room. Ayez une chambre de prière. C'est des choses qui peuvent vous aider. Aussi, isolez-vous. Il y a un homme de Dieu qui parlait de l'onction, de la présence de Dieu dans sa vie, en disant qu'il y a un prix à payer. Ça, j'aime ça entendre ça. Je dis, il y a un prix à payer. Seigneur, je le veux, ces choses-là. Seigneur, je veux payer le prix. Quand je l'écoutais parler, il dit que nous soyons des lumières dans ce monde, que nous dégagions le parfum de Christ, que nous influencions les gens autour de nous à se tourner vers Christ. Pour grandir dans ces choses, il y a un prix à payer. Ça prend plus de temps d'intimité seul avec le Seigneur. Il faut renoncer des fois des sorties entre amis, même chrétiens. Et un prédicateur mentionnait 2 mots qui sont assez puissants, du prix à payer. Il parlait du mot solitude et le mot désert.
On sait que l'Esprit avait conduit Jésus dans les déserts. Jésus se devait d'aller dans le désert pour passer plus de temps intime avec son Père. Le désert est nécessaire dans notre vie. Et dans Osée, un verset qui me revient, « Voici, je l'envoie au désert parce que je veux parler à son cœur. » Dans le désert, on va entendre, dans la solitude, on va entendre la voix de Dieu de façon plus claire. On va avoir moins de distractions autour de nous. Donc, ce prédicateur-là va même dire ce qui m'a surpris. Il a dit, après plusieurs années, il n'a même pas d'amis proches parce qu'il passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Donc, il s'isole. Si on se pose la question, comment est-ce d'amis qu'on a autour de nous? Peut-être, ce serait peut-être bon pour certaines personnes de réduire son cercle d'amis afin d'avoir plus de temps avec le Seigneur. Mais cet homme-là, qui a payé le prix, solitude et désert, c'est un homme qui inspire, c'est un homme qui influence les gens à se rapprocher du Seigneur et à le connaître intimement. Il y a une influence qui est puissante, d'une très belle onction sur sa vie. Il reflète Jésus et les gens qu'il rencontre, beaucoup ont des vies transformées. Donc, si on regarde Jésus en parlant du temps de prière, Jésus se levait tôt le matin, on voit ça. Et il allait prier, et bien avant que les disciples se réveillent, il allait prier seul sur la montagne. Quand un enseignant ayant étudié disait que Jésus priait 4 heures, selon ce qu'il avait étudié dans la Bible, Jésus allait prier 4 heures le matin. Et dans la journée, lorsqu'il allait chasser un démon, guérissait un malade, ça se faisait en quelques secondes. Puis il faisait un peu une comparaison pour nous faire réfléchir. Les disciples, eux, priaient quelques minutes le matin, mais eux, quand ils essayaient de chasser un démon ou de guérir un malade, ça pouvait prendre 4 heures. Fait que ça, c'est une petite comparaison qui n'est pas précise, mais juste pour nous faire remarquer un peu. Quand on sait que dans Matthieu 17, il y a un homme qui est revenu, tes disciples n'ont pas pu le guérir, le délivrer. Jésus est arrivé en un instant le délivrer. C'est un peu pour ça la comparaison. 4 heures de temps avec le Seigneur, quelques secondes pour voir la délivrance, la guérison. D'autres, juste quelques minutes avec le Seigneur, peuvent avoir à travailler en 4 heures avant de voir une guérison. Petite comparaison pour nous faire réfléchir seulement. Donc, dernière chose que je vais partir, que je trouve bien important, dernièrement, l'obéissance à Dieu. C'est quelque chose que je réfléchis souvent. Ça fait peut-être un mois à ce niveau-là, un mois et demi. Ça me vient souvent à l'idée, la question de l'obéissance. L'obéissance vaut plus que tous les sacrifices. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Je sais que quelqu'un a parlé d'obéissance tantôt, des choses qu'on doit passer au crible. On doit faire ressortir ces choses-là. L'obéissance vaut plus que tous les sacrifices. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, bien souvent, des gens, on a vu une parabole, il y en a un qui dit, un père qui dit à son fils, va faire ça, il dit, oui, papa, je vais le faire, puis il le fait pas, puis l'autre, il répond sans répondre qu'il était pour le faire, qu'il le fera pas, puis finalement, il est allé le faire. Ce qui était agréable, c'est le résultat au bout de la ligne. C'est l'obéissance qui est agréable. C'est pas de dire oui, oui, oui. Fait que beaucoup de gens vont dire, avec le Seigneur, ils vont vouloir faire leur affaire à leur manière. Dieu sait ce qui est bon, ce qui est agréable. Ils vont tout le temps, Saint-Esprit va vouloir les diriger dans un tel endroit. Eux vont prendre une autre direction, considérant pour eux que ça va être plus profitable. On a vu Saül, à un moment donné, qui a décidé, qui n'avait pas obéi au Seigneur. Il avait été demandé de tuer tous les animaux, de ne pas en garder. Saül avait considéré, je vais les garder, je vais les offrir en sacrifice au Seigneur. Cela a déplu au Seigneur. Fait que, c'est vrai, je vois pas les messages ce soir. J'ai pas mon ordi. Désolé, là, s'il y a des questions. Merci, Seigneur. Donc, l'obéissance, vraiment quelque chose à avoir une pensée à ce niveau-là. Puis ce que je réalisais au niveau d'obéissance, sachant que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, nous devrions
jamais hésiter une seule seconde avant d'obéir à Dieu, sachant que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand la pensée vous vient, vous savez que c'est bon, tout de suite embarquez. N'hésitez pas, ne calculez pas, ne raisonnez pas. Vous savez dès que la pensée de quelque chose qui est bien, vous savez que c'est bien, que ça vous vient, tout de suite faites l'action. Je réalisais ça, l'obéissance, c'est peut-être, on est beaucoup plus proche d'obéissance qu'on pense. C'est justement de ne pas laisser l'hésitation. Obéissons dès que la situation se présente. Puis pourquoi choisirons-nous de désobéir à Dieu? Ce serait faire du mal, ce serait se faire du mal, et ce serait faire du mal à d'autres. La sagesse, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Lisez les proverbes, vous allez acquérir beaucoup de sagesse, vous allez devenir plus obéissant à Dieu. Donc, quand moi je veux marcher, dites-le au Seigneur, Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance, je veux faire ta volonté. Quand vous savez que c'est bon devant les yeux du Seigneur, sans aucune hésitation, faites-le. Gagnons du temps, obéissons immédiatement sans hésiter à chaque chose que le Seigneur nous demande. Notre vie va être alors plus productive dans le Seigneur. Il ne faut pas considérer qu'il y a une possibilité de ne pas obéir. Fait que c'était l'étude de ce soir. Donc, passez au crible de notre vie, laissez tomber les choses qui sont secondaires aux yeux de Dieu et coupez les choses qui ne nous rapprochent pas de Dieu. Ça, c'est le résumé de ce soir. Fait que merci Seigneur. Fait que, oubliez pas, écrivez, papier et crayon. Ce sont des choses qui vont changer votre vie. Merci Seigneur. Fait que, à moins qu'il y ait des questions, on va aller avec terminer par la prière. Merci Seigneur. À moins que quelqu'un aimerait partager quelque chose. Seigneur est bon. Alléluia. On va terminer par la prière. Saint-Esprit, alléluia. Je te remercie, Seigneur. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Tu fais toutes choses merveilleuses, tu nous donnes des messages qui sont nouveaux, Seigneur Dieu. À chaque semaine, tu pourvois à ce que notre cœur puisse marcher plus dans la sanctification. Tu amènes devant nous des choses, Seigneur Dieu, parce que tu veux notre bien, tu veux nous faire grandir en toi. On te remercie pour ta parole. Merci pour le travail que tu fais à l'intérieur de nous pendant qu'on écoute, Seigneur, ta parole. Viens bénir chacune des personnes qui vont écouter ça et je prie qu'il y ait un changement dans leur vie, Seigneur Dieu. Seigneur, afin que tu sois glorifié davantage, que nous devenions des outils utiles, propres et utiles à ton œuvre. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bon, fait que je vous